Précieux Père, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Enseigne-nous, Père éternel, communique-nous ta pensée. Bâtis notre foi. Glorifie ton Christ par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On acclame alors, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je disais Alléluia. Aide-moi à saluer votre voisin. Saluez votre voisin, saluez votre voisine. Communiquez la joie. Ne soyez pas trop timides ce soir. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui m'a dit Amen? Alors, on va ouvrir nos Bibles. Nous revenons sur notre texte de Romains, chapitre 1er, le verset 16. Romains, chapitre 1er, le verset 16. Romains, chapitre 1er, le 16e verset. Quelqu'un a trouvé? Romains 1, 16. On peut rester assis. Romains, chapitre 1er, le verset 16. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si on a déjà capté le signal, on peut se connecter, on partage les directs. C'est déjà fait, on peut... Alors, en attendant que la presse lance le live, nous saluons tous les internautes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous accorde sa faveur. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Alors, ce soir, je vais enseigner en deux temps. Premièrement, je vais finir l'enseignement sur les 7 mots-clés du salut. Après quoi, je vais parler cette fois-là de Zaché de la croix. Parce que hier, je devais en parler, mais je m'étais dit j'allais le faire aujourd'hui pour éviter le perturbation. Alors, ce soir, on peut alors partager le direct, ça vient de passer. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez juste aller sur ma page, comme c'est écrit sur la page derrière moi. Vous piquez le lien et le partagez.
Alors, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous avons dit, parlons de l'évangile, il n'y a pas d'évangile sans le message de la croix. Donc, quand on parle de l'évangile, au fait, on est en train de parler de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, de l'ascension et de la glorification de Christ. Mais au fait, c'est la mort de Christ qui est même la pièce maîtresse de l'évangile. L'évangile, c'est ce que nous appelons la bonne nouvelle. Alors, nous avons parlé de cette mot-clé du salut, n'est-ce pas? Je m'étais arrêté où? On était à quel niveau, s'il vous plaît? La rédemption. Ok, merci beaucoup Zoé. La rédemption. Oui. Dans la rédemption, nous avons parlé de agorazo, nous avons parlé de hexagorazo, nous avons également parlé de loutro. Agorazo, Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse 14, le 3e et le 4e verset. Hexagorazo, Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 4, le verset 5. Loutro, Luc chapitre 24, le verset 21. Tite chapitre 2, le verset 14. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Alors, nous avons au fait parlé de la position que l'homme déchu occupait devant le trône du Seigneur. Cette position, ou position septuple, que l'homme pécheur occupait devant le trône de Christ. Premièrement, nous avons dit, cet homme-là, il est débiteur, le débiteur a besoin du pardon, il est condamné, le condamné a besoin de la justification, il est ennemi, l'ennemi a besoin de la réconciliation, il est esclave, l'esclave a besoin de la rédemption, il est souillé et impur, celui-là a besoin de la sanctification, il est mort, il a besoin de la vie nouvelle, il est étranger, il a besoin de l'adoption. Alors, on a échangé par la grâce du Seigneur sur toutes ces choses. Parlons de la rédemption. Nous avons bien évidemment parlé de loutro, nous avons parlé de hexagorazo, nous avons parlé de agorazo. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que dans le pardon, Dieu est créancieux. Dans le pardon, Dieu est créancieux et l'homme est un endetté. L'homme, il a une dette. Ce qui fait que Dieu étant créancier, il doit accorder le pardon à ce dernier. Parce que l'homme étant endetté, il n'a pas de quoi payer sa dette. Et vous verrez d'ailleurs, dans cette pensée, le Seigneur bien-aimé, au jour de sa chair, il a donné une parabole. Il a dit qu'il y a un homme qui devait une somme importante à son maître. Quand le maître a voulu le jeter en prison parce que ce dernier n'était pas en mesure de payer ou de s'acquitter de cette dette, il s'est mis à genoux, il a supplié son maître si son maître pouvait lui accorder la grâce. Et cela a été fait. Mais lui, à son tour, il rencontrera un autre homme qui lui devait une somme qui était inférieure à ce que lui devait à son maître. Et ce dernier a également demandé pardon. Mais cet homme qui avait été pardonné, cette fois-là, il va refuser le pardon à celui qui lui devait. Et il va le jeter en prison. Et le bien-aimé sauveur dans cette histoire-là, il était au fait en train de mettre l'emphase sur le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et parlant du pardon, j'ai toujours dit, le pardon c'est la part du don que nous avons reçu du Seigneur. Le pardon c'est la part du don parce qu'il y a le préfixe part. Le pardon c'est la part du don.
Ça veut dire dans le don que le Seigneur t'a fait en pardonnant tes péchés, en te justifiant. Tu dois également pardonner d'autres personnes. Qui m'a dit amen? Alors retenons ici que, parlant de la rédemption, 2 Pierre chapitre 2, le verset 16. 2 Pierre chapitre 2, le 16e verset. La Bible déclare: évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Alors, qu'est-ce qui est dit? Et là, c'est Timothée qui est en train de nous parler. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Alors ici, quand le Seigneur nous rachète de la loi du péché et de la mort, nous devons bien évidemment le servir par reconnaissance. Comme je le dis, nous sommes des esclaves volontaires. On est esclaves volontaires. Le Seigneur ne nous oblige pas à le servir. Il ne nous oblige pas à l'adorer. Il ne nous oblige pas à l'aimer, à nous sanctifier. Mais nous nous sanctifions, nous adorons, nous louons, nous exaltons le Seigneur par reconnaissance, partant de l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie sur le bois de la croix. Tu m'as dit amen? Alors je disais que dans le pardon, Dieu est créancieux et l'homme est un endetté. Dans la justification, Dieu est juge. L'homme est un criminel condamné. Je suis en train de descendre vite. Dans le pardon, Dieu est créancieux, l'homme est endetté. Deuxièmement, dans la justification, Dieu est juge. L'homme est un criminel condamné. Troisièmement, dans la réconciliation, Dieu est roi. Dans la justification ou la réconciliation plutôt, Dieu est roi. Et l'homme est bénéficiaire de la grâce du Seigneur. Parce que nous avons dit, dans la réconciliation, l'homme était étranger. Il est étranger, plutôt il était ennemi. L'homme ennemi a besoin de la réconciliation. Et c'est le travail que le Seigneur a fait. Et cela nous est bien expliqué dans les livres d'Éphésiens. Dans la rédemption, Dieu est rédempteur. Et l'homme était esclave, enchaîné sur le marché. Et nous l'avons également bien expliqué. Pourquoi? Parce que nous avons été vendus par le premier homme. Le Seigneur, par sa grâce, il est venu nous racheter. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sauver. Cinquièmement, nous avons ce que nous avons appelé la sanctification. Cinquième mot-clé du salut. Nous avons la sanctification. 1 Timothée chapitre 1er le verset 9. 1 Timothée chapitre 1er le verset 9. 2 Timothée chapitre 3 le verset 2. Nous avons la sanctification. Parlant de la sanctification, notre sanctification repose sur le sacrifice de Christ. L'homme ne se sanctifie pas par ses propres œuvres, par ses propres efforts, par sa propre consécration, non. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre saint que la justice de l'homme est un habit souillé devant le Seigneur. C'est que quand nous parlons de la sanctification, Jésus-Christ ne nous sanctifie pas seulement, mais Jésus-Christ est notre sanctification, nous dit les Écritures. C'est que tout pécheur sauvé par grâce, il doit comprendre que si il vit dans la consécration, il vit dans la sanctification, ce n'est pas parce qu'il est bon, ce n'est pas parce qu'il est juste, ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais Jésus-Christ est notre sanctification. C'est par le sacrifice suprême de Christ sur le bois de la croix que le Saint-Esprit nous donne la force, la capacité d'obéir, de craindre, de nous consacrer, d'éviter le péché. Parce que par cette mort, Dieu nous a mis à part. Il nous a consacrés. Il nous a mis à part comme un royaume de sacrificateurs afin que nous puissions l'adorer, afin que nous puissions le célébrer, afin que nous puissions le servir dans la justice.
Hébreux chapitre 10, le verset 10. Ça, vous allez le lire à la maison. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Le verset 14. Le verset 29. Hébreux chapitre 10, le verset 10. Le verset 14. Le verset 29. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Mais cette sanctification est conditionnée par une chose, la foi en Christ Jésus. Notre sanctification est conditionnée par une chose, la foi en Christ. C'est le Acte des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. J'étais envoyé du milieu de ce peuple. J'étais pris du milieu de ce peuple et je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent les pardons du péché en mon nom et l'héritage avec le sanctifié. Donc, l'héritage de sanctifié, nous avons accès à cet héritage de par l'œuvre salvatrice de la croix. C'est que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Au fait, ce travail-là nous garantit, nous met de côté et nous rend éligibles aux participants aux bénédictions d'alliance. Qui m'a dit Amen. Donc notre sanctification, il faut le retenir, repose sur une chose, l'œuvre que Christ a accomplie sur le bois de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, vous le lirez également. 6e mot du salut, c'est la vie nouvelle. Nouveauté de vie. Parce que l'homme était mort. L'homme mort a besoin d'une vie nouvelle. Il a besoin de la nouvelle naissance. Il a besoin de la régénération. C'est que vous verrez que c'est tout un travail que Christ a accompli sur le bois de la croix. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, le verset 5 et le verset 12. Éphésiens 2, 1, 5 et 12. Nous étions morts par nos offenses, mais Christ nous a rendu la vie. Donc l'homme mort a besoin d'une chose, la vie nouvelle. Et Christ, par sa mort salvatrice, il s'est substitué. C'est comme la scène qui s'était passée à la montagne de Morija. Le degré était déjà arrêté. Isaac devait mourir. Mais quand ils sont arrivés, le bélier a substitué Isaac. C'est comme dans le jardin d'Éden. La sentence de la mort devait tomber sur Adam. Mais Adam n'est pas mort directement. L'animal prophétique l'a substitué. Et vous verrez même dans les sacerdoces lévitiques, c'est comme cela que les choses se passaient. Quand Aaron et ses fils entraient dans le sacerdoce, le péché du peuple était transféré sur le bête qu'on immolait dans le temple, afin que ceux qui méritaient la mort continuent à trouver grâce devant le trône du Seigneur, à vivre. Pourquoi? Parce que la vie qu'il y avait dans la race humaine, au fait, dépendait également de la mort qui ravageait la race animale. Et je crois que nous avons déjà, dans cette église, parlé de ces choses. Éphésiens chapitre 4, le verset 18, vous le lirez également à la maison. 7e et dernier mot, clé du salut, c'est l'adoption. C'est l'adoption. L'homme était étranger. L'homme étranger a besoin de l'adoption. Il a besoin d'être intégré ou réintégré dans la famille de Dieu. Parce que nous étions ennemis. Le Seigneur, en mourant sur le bois de la croix, il nous a montré le chemin. C'est comme le fils prodigue. Le fils prodigue était mort. Et ce n'est pas d'ailleurs son frère qui le dit, c'est son père qui témoigne. Son père dira, voici mon fils qui était mort et revenu à la vie. Il devait être réintégré. Une nouvelle robe, des sandales, un autre anneau. C'est que parlons de l'adoption. Romains chapitre 8 du verset 16 au verset 17. Romains 8 à 16 à 17. Apocalypse 21, le verset 7. L'adoption. Nous avons été adoptés. Et par l'Esprit de Dieu, l'on peut crier Abba, Père, n'est-ce pas? Alors, il y a une nuance. Et je vais m'arrêter là afin de dire ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit ce soir. Il y a une nuance. Quand on parle de la vie nouvelle, nous recevons la nature d'affiliation.
La vie nouvelle nous communique une chose, la nature de la filiation. Mais l'adoption nous communique la position de la filiation. Ça, faut le retenir. La vie nouvelle nous communique la nature de la filiation. Mais la deuxième des choses, c'est que l'adoption nous communique la position d'affiliation. Nous ne sommes pas seulement affiliés, nous sommes également positionnés. Autrement dit, nous avons le même privilège avec le fils ou le fille de la maison. La nature de la filiation, en fait, nous avons la nature de Dieu, nous avons la vie de Dieu. C'est un autre logiciel, c'est un autre ADN qui est placé dans notre corps. Qui m'a dit Amen? Ton Amen est faible. Alors, Église du Seigneur, après qu'on ait partagé sur ces choses, il y a des vérités que nous devons comprendre. Les acquis de la croix. La première des choses pour ce soir, par la mort salvatrice de Christ sur le bois de la croix, Jésus-Christ nous a donné accès libre auprès du Père. Ça veut dire l'accès dans le sanctuaire. Il nous a donné accès libre. Matthieu chapitre 27, le verset 51. Matthieu 27, 51, la Bible déclare, alors qu'il était là sur le bord de la croix, il poussa un grand cri et rendit l'esprit. En rendant l'esprit, l'Écriture me dit, la voile du temple s'est déchirée, de haut en bas. Ainsi, il n'y avait plus des lieux saints et le lieu très saint. Je crois que la docteur Stéphane en a parlé lors de ses interventions. C'est que la mort de Christ à la croix nous a donné accès dans le sanctuaire. Les lieux où le souverain sacrificateur entrait une fois l'an, aujourd'hui nous n'avons plus besoin que quelqu'un d'autre fasse ce travail. C'est pour cette raison d'ailleurs que le frère Paul, dans les épîtres pauliniennes, l'apôtre Paul va dire, en tout lieu, en tout temps, par l'esprit, que devez-vous faire? Faites toutes sortes de prières. Voyez-vous? En tout lieu, ça veut dire tout lieu où nous foulons, où foulerons la plante de notre pied, devient en fait notre lieu secret, notre chambre de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui nous permet de nous approcher librement du Seigneur. Alors, c'est que l'Église doit comprendre. Ephésiens chapitre 2, le verset 18. Ephésiens chapitre 2, le 18e verset, la Bible déclare, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, par qui? Par le Christ. Par lui, par quoi? Par l'œuvre de la croix. Par lui, par quoi? Par son sang. Par lui, par quoi? Par son sacrifice. Alors l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, Paul dit par lui, nous avons les uns et les autres. Donc c'est que ça n'est plus question de uns, Israël, mais les autres aussi, les gentils. Ça n'est plus question de uns, ceux de la postérité d'Abraham, mais les autres aussi, le gentil ou le païen. C'est par lui que nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Pas dans l'esprit des disputes, pas dans la rébellion, dans ce même esprit. Et cet esprit-là, c'est celui qui crie dans notre esprit, témoignant, attestant que nous sommes tous fils du grand roi. Qui m'a dit Amen? Par lui, nous avons accès auprès du Père. Alors ici, nous devons retenir une chose. Dieu, dans sa souveraineté, il est saint, séparé des hommes, mis à part. Quand l'humain pêche, la justice de Dieu le repousse. Car le trône de Dieu est soutenu par deux colonnes, l'amour et la justice. Qui m'a dit Amen? Je réitère, le trône de Dieu est soutenu par ces deux pylônes, l'amour et la justice. Ce qui fait que quand nous offensons, nous attristons le Saint-Esprit,
La justice de Dieu nous repousse. La sainteté de Dieu nous repousse. Mais d'autre part, l'amour de Dieu nous attire. Dieu, dans sa justice, il est séparé des pécheurs. Ainsi, quand nous péchons, quand nous désobéissons, le Seigneur nous repousse par sa justice, par sa sainteté, par sa consécration, par la pureté. Mais d'autre part, l'amour de Dieu nous attire afin de communier avec lui. Quelqu'un me dit amen? Une autre chose. Ephésiens chapitre 3, le verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec conscience. En qui nous avons par la foi, en qui? En Jésus. En Christ, nous avons la foi de nous approcher en toute liberté. Nous nous approchons de Dieu, pas par notre propre justice, pas par notre consécration, pas par notre sanctification, mais nous nous approchons bien évidemment du trône du Seigneur par l'œuvre salvatrice de Christ. Et comment devons-nous nous approcher? Nous nous approchons avec conscience. Pourquoi? Parce que sur le bord de la croix, il s'est écrié Tetelestai. Tout est accompli. Autrement dit, j'ai répondu à toutes tes exigences. Ce peuple est affranchi. Ce peuple est racheté. Mais parce quoi? Christ n'était pas seulement racheté, mais lui-même est assis à la droite de Dieu le Père afin d'intercéder pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Alors l'église doit comprendre. Très généralement, Satan nous culpabilise. On se morfond, se posant ainsi de questions. Pourquoi? Parce que toutes les fois où nous désobéissons, il y a comme cette conscience-là qui diminue. Il y a cette culpabilité qui s'impose et s'installe dans notre cœur. On se dit, est-ce que le Seigneur m'agréera-t-il? Et très généralement, après que nous nous ayons confessé, quand nous nous approchons du Seigneur, ce n'est pas au fait l'Esprit de Dieu qui nous culpabilise, mais c'est notre propre conscience. Car je l'ai déjà dit, l'homme a la facilité de croire au pardon de Dieu. Mais ce qui maintient l'homme dans le remords et la culpabilité, c'est que l'homme ne sait pas se pardonner lui-même. Tu verras que même après avoir cru au pardon de Dieu, tu continues quand même à te culpabiliser. Pourquoi je l'avais fait? Qu'est-ce qui m'avait pris? Et si je ne l'avais pas fait? Et surtout, d'ailleurs, quand certaines choses ne vont pas bien, une succession de problèmes, de malheurs ou de réalités qui t'accablent, l'homme va commencer à se poser des questions. Et si c'est Dieu qui me châtie? Et si c'est à cause de ce que j'avais fait que le diable a eu accès? Non, la Bible déclare en qui nous avons par la foi en lui, en son œuvre, la liberté de nous approcher de Dieu avec conscience. Dis à ton voisin, reçois cette liberté. Non, dis-le lui avec beaucoup de conviction. Oui, que Dieu te donne cette conscience, que Dieu te donne cette assurance. Tu t'es approché de Dieu en toute ta conscience, sachant que la colère de Dieu ne va pas me détruire, la justice de Dieu ne va pas me repousser, mais le sang de Christ va me couvrir et je m'approcherai ainsi en jouissant de la grâce et de la fidélité du bien-aimé Sauveur. Qui m'a dit amen? Oh, ton amen est faible. Oui, il faut comprendre. Il faut comprendre. Dieu est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que Dieu est comment? Est juste. Et dans sa justice, Dieu marche avec les hommes. Je vais revenir. Au fait, dans mon esprit, le Seigneur est en train de me communiquer un tableau je vois des gens en train de s'approcher.
Ils sont vraiment en masse. Parmi ces gens, je vois quelqu'un qui s'appelle Gina. Une autre qui s'appelle Amiel. Une autre dame qui s'appelle Lydie ou Lydia. Je vois une autre qu'on appelle Juveline. Mais pendant que je vois ces gens, au fait, en train de s'approcher, je les entends en train de crier Marlot, 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 Marlot. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'appelle Marlot? Ou les intimes, les amis t'appellent Marlot? Ok. Vous allez bien? Au fait, ce que je suis en train de voir, moi à Kinshasa, j'ai grandi à Mbinza Pigeon avant d'aller à Lemba Salongo. Mais je me vois arriver au rond-point Ngaba. Arrivé au rond-point Ngaba, c'est là que je vois cette scène en train de se passer. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Gina? Oui. Gina est mariée. Oui. Lydie est mariée. Oui. À Kinshasa, vous avez grandi en Ngaba? Lemba super. Lemba super. Oui. Alors écoute, j'étais en train de dire, moi, j'ai grandi à Mbinza Pigeon avant d'aller à Lemba Salongo. Mais dans mon esprit, je me vois arriver au rond-point Ngaba. Et là, au niveau du rond-point Ngaba, je vois derrière Gina une femme qu'on appelle Rachel. Mais les intimes l'appellent Sheila. Et pendant que je suis en train de voir cette scène, je vois au fait Gina leur dire: il est grand temps que nous puissions nous organiser pour offrir un cadeau à Marlot. Parce que elle est en train de préparer son mariage. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu me dit? Le Seigneur est en train de me dire: Dieu est en train de se souvenir de toi. Amen. Parce que quand Gina était dans la dernière année de ses études, vous êtes parmi ceux qui ont beaucoup accompagné Gina, et tu étais avec elle côte à côte les jours de sa défense. Amen. Parce que ces jours-là, dans mon esprit, je vois Gina qui était habillée comme un ensemble, veste et pantalon de la couleur rose. Et à l'intérieur, elle avait mis un truc de couleur blanche. Mais toi, tu avais mis le dessus, c'était fleuri. Oh, les coopérants n'ont sauvé à toi. Le Seigneur était en train de me dire: cette femme-là, c'est une grande bénédiction pour toi. Amen. Parce que Gina, c'est parmi les gens les plus proches avec qui tu as passé plus de temps. Mais le Seigneur est en train de me dire: je vois ces gens-là qui sont en train de se parler. Parce que cette histoire est initiée par Gina et Lydie. Mais les gens se posent des questions. Yeko na katanga biso na kisasa.
Toko salako boni. Et pendant que je vois ces gens en train de parler, je vois Gina se met, elle se met à rire. Et nazo mo maintenant c'est la mino mo munene. C'est ça. C'est la mino munene. Oui. Le Seigneur Dieu que nous servons, il est celui qui n'oublie pas. Amen. J'ai arrêté en disant Dieu, n'oublie pas le bienfait. Alors vous qui êtes ici, qui à un moment de la vie, vous avez soutenu, vous avez assisté, vous avez fait du bien à quelqu'un, parce que ce soir, le Dieu des souvenirs vient de se souvenir de cette soeur. J'ai pris que Dieu dans sa souveraineté ouvre aussi le livre des souvenirs pour vous. Que le Seigneur se rappelle de tout le sacrifice et le bienfait dans la vie des humains. Que cela t'arrive, je le déclare comme prophète de Dieu au nom puissant de Jésus. Reprends ta place. Alors le Seigneur était en train de me dire, de la même manière que Dieu a honoré Gina, nous avons honoré Namboko. Amen. Oui, Namboko. Gina n'a qu'une vendu wapi? Namasina. Gina za Masina. Lydia a vendu wapi? Namasina. Namasina. Oui. Amiel a vendu wapi? Amiel. Ouais. Parce que j'ai reçu un nom comme Amiel na équipe wana. J'entends un autre nom comme Juveline ou Juveline quelque chose. Juveline. Abibwa. Abibwa. Oui. Alors le Seigneur est en train de me dire, avant que bango basangana, batindela yo obakoro tinda, pambola Gina. Amen. Avant programme ici là, Luka nini okokio Luka, tindela Gina. Soki moyen kozala otindele lien à vidéo, otindele ke na église place nazo sambela. Na uto partager les kasiko. Kasiko yo. Ah Oui. OK. Dieu va beaucoup bénir cette femme-là. Amen. Oui, Dieu va beaucoup bénir Gina. Dieu va beaucoup bénir cette femme. Bénissez-la. Amen. Trouvez quelque chose, bénissez-la. Gina apambola yo. Amen. Aloba, likolo na yo. Après, tu vas compter 5 mois. Après, à toi de reposer, ou compter 5 mois. Parce que le Seigneur était en train de me dire, Dieu est en train de t'honorer à cause de ton bon cœur. De ton bon cœur. Oui. Dieu t'honore à cause de ton bon cœur. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Il y a des moments comme ça dans la vie. Je suis en train de recevoir un numéro téléphonique. C'est un numéro orange. Zéro 848 0848 660 871. Zéro 848 6 6 0 8 7 1 à la fin. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit
femme je sais pas comment on appelle ça, foulard ou mouchoir de tête, un truc blanc, là, le mèche qu'elle a mise, c'est un peu roux, t-shirt blanche, oui, attends, t-shirt blanche, chaînette au cou. Derrière elle, je vois un parasoleil. Dans le parasoleil, je vois deux personnes. L'un a tourné le dos. Il a mis un t-shirt blanc. Sur le t-shirt, on a écrit un nom que je ne sais pas lire. Et de l'autre côté, je vois quelqu'un d'autre qui a mis comme un chapeau. Il y a une table. Sur la table, je vois comme un truc dans lequel il y a comme des spaghettis. Oui, un seau blanc. Le seau est blanche. À côté, je vois le sac de braise. On a mis une bâche. Et juste à côté, là au fond, je vois comme des bouteilles, comme des sucrés. Et il y a comme un bidon de 20 litres au mur. Oh, oh Dieu. Oh Dieu. Qui est attaché à ce numéro? Qui est attaché à ce numéro? J'ai arrêté. Qui est attaché à ce numéro? Lancez l'appel. Le Seigneur m'amène à Likasi. S'appelle direct. Bonjour. C'est coupé. Alors, je disais que Dieu m'a amené à Likasi. Allô? L'appel est mis en attente. Je disais que le Seigneur m'a amené à Likasi. Et là, je vois un nom comme Aaron Kasongo. Je suis ici sur cette rangée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aaron Kasongo. 1, 2, 3. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, là, sur cette même rangée-là, 1, 2, 3, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un ici, du nom de Jonathan. C'est Yangala ou Yangala. C'est qui? C'est ton ami. Allô? Oui. Madame, bonjour. Bonjour, papa. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Oui, Dieu fait grâce. Dans mon esprit, vous connaissez un homme qu'on appelle Emmanuel Milambo. Oui, je le connais très bien. C'est qui Emmanuel Milambo? Allô? Oui, c'est mon mari. C'est votre mari? Oui. Il s'appelle Emmanuel Milambo. Oui. Votre mari est ingénieur? Oui, il a fait l'informatique. Il a fait l'informatique. Parce que dans mon esprit, je me vois à Colosi maintenant là. Oui, il a à Colosi. Il est à Colosi.
Alors que le Seigneur était en train de me parler, le Seigneur m'amène à Mbujimaï. Arrivé à Mbujimaï, le Seigneur me donne le nom de Monsieur Grégoire. Oui, c'est mon père. C'est votre père, il s'appelle Grégoire. Oui, oui. Mais avant que je ne parle de Monsieur Grégoire, le Seigneur est en train de me dire, il est en train de visiter. Il est en train de visiter un homme qu'on appelle Godet. Non, je connais pas un homme qui s'appelle. Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous connaissez en Mbujimaï une fille qui s'appelle Moulanga? Oui, c'est une amie. C'est une amie. Moulanga, son père s'appelle Godet. Ok. Sa mère s'appelle Sophie. Sophie ou Solange? Solange. Solange, ok. Son père est pasteur. Oui. Ok. À l'église sec. À l'église sec, hein? Ok. Oui. Parce que pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur me dit, parle avec ta copine. Elle a sa petite soeur qui s'appelle Prisca Mboui. C'est sa petite soeur, celle qui vient après elle. Celle qui vient après elle. Oui. Faveur dit, comme faveur de Dieu. C'est sa petite soeur encore. Sa petite soeur frère. encore, hein? Elle vous dit. C'est sa grande soeur. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, pendant que je suis en train de parler là, je vois cet homme comme avec le kichaka-chaka entre ses mains. Je le vois en train comme de jouer le kichaka-chaka. Mais pendant qu'il est en train de jouer, je l'entends dire, Mboui, tu m'as donné 62%. Ce n'est pas ce qu'on s'était convenu. Parce que le Seigneur me dit, aux examens d'état, cette fille a réussi avec 62%. Oui, Prisca, elle a réussi cette année. Avec 62%. Et le Seigneur était en train de me dire, je vois une menace parce que dans cette famille, je vois beaucoup de filles. Mais bizarrement, je ne vois qu'un seul garçon. Oui, ils sont en 9 filles et un garçon. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu est sur le point d'honorer le sacrifice de M. Godet, qui est pasteur. Et dans mon esprit, je suis... Le Seigneur est en train de me dire, cet homme a beaucoup servi le Seigneur. Mais au moment où nous sommes en train de parler, je vois comme un esprit de mort vouloir attaquer Prisca Mboui. Et le Seigneur me dit, si ce message peut arriver à Moulanga, vous dites à Moulanga, afin que Moulanga parle avec son père, M. Godet, pour que l'on puisse prier pour la vie de Prisca. D'accord. Et le Seigneur était en train de me dire, d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler là, le plus grand besoin de Moulanga, c'est qu'elle se marie aussi comme tu t'es marié. Parce qu'il y a beaucoup de filles dans cette famille, comme j'étais en train de le dire tantôt. Mais je ne vois pas plusieurs filles être mariées dans cette famille. Oui, ils sont encore célibataires. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Moulanga. Parlez avec Moulanga. Il y a une très grande saison de visitation surnaturelle qui est en fait en train de venir dans sa famille. Mais je vois vraiment beaucoup de mariages être célébrés. Amen. Et le Seigneur me dit cela. Dieu le fait à cause des sacrifices de son père, Godet, et de sa mère Solange. Madame, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, papa. Alors, alors que le Seigneur est en train de me parler de M. Grégoire, je vois quelqu'un qui a un teint sombre. Pardon?
Je vois un homme qui a un teint sombre, monsieur Grégoire, a un teint sombre. Oui, oui. Il a un peu la masse. Il a la masse. Il a la masse. Oui, exactement. C'est mon père. Le Seigneur est en train de me dire, rendez de multiples actions de grâce à Dieu pour la vie de votre père. Parce que pendant que je suis en train de parler là, dans mon esprit, au fait, Dieu est en train de me dire, je vois comme une conspiration. Des gens qui sont en train de parler, citant et récitant le nom de votre père, mais les choses que ces gens sont en train de dire, j'entends les gens dire pourquoi c'est seulement lui et ses enfants. Allô? Oui, papa, je vous écoute. Oui, le Seigneur est en train de me dire, j'entends ces gens dire pourquoi seulement lui et ses enfants. Et le Seigneur me dit, il y a comme une flèche de l'ennemi qu'on a déjà lancée dans la vie de votre père, parce que pendant que je suis en train de parler, je vois de fortes menaces de la tension artérielle. Pardon, je n'ai pas Je entendu vois, la fin. je vois les menaces de la tension artérielle dans la vie de votre père. Il y a une flèche qu'on lui a déjà lancée. Oh là. Est-ce que je peux continuer? Oui, papa. Le Seigneur est en train de me dire, parlez avec votre mari. Parlez avec lui. Oui. Il y a une très forte grâce du Seigneur que Dieu est en train de lui accorder précisément parce qu'à Colosie, je le vois à Colosie, à la quête d'un emploi. Pardon, je n'ai pas entendu vers la fin. Vous la demandez, vous la rappelez après culte, on va parler. Je reçois un deuxième numéro. 097. « 35. 30. 336. Alors, mon ami, tu disais que c'est Yangala? Yangala. Ok. Yangala, c'est ton ami. Yangala est où? Il a Kipouchi. À part Yangala, tu ne connais pas. C'est quoi encore le nom que j'ai donné en premier? Aaron. Hein? Aaron. Aaron Kassongo, tu connais pas? Je connais Aaron, mais je ne sais pas s'il s'appelle Kassongo. Il s'appelle Kassongo. Parce que la personne que je vois, je le vois avec les tiges de batteur. Je tiens à la batterie. Bon, je ne sais pas. Pose-lui la question. Parce que pendant que le Seigneur est en train de me parler, tu pries ici? Oui, oui. Depuis combien de temps? 2025. 2025. Oui, oui. S'il faut parler, c'est combien de mois? 6 mois. 6 mois. Qui t'avait invité? Je ne sais pas s'il est là. Ok, tu es déjà entré dans mon bureau? Non? Ok. Oui, je vois une main là-bas. Ah, c'est toi qui l'avais invité? Ok, Dieu soit loué. Parce que pendant que le Seigneur, ce numéro-là, vous l'avez pris? 97. 30. 35. 336. Alors pendant que le Seigneur était en train de me parler, vous savez, dans ce programme, on a prophétisé sur un bien-aimé ici, qui est musulman. Vous vous souvenez? Hier, il a prié avec nous. Amen. Il était ici. Il est entré dans mon bureau. Il m'a vu, il m'a dit, pasteur, je suis musulman. Tout ce que Dieu a dit, dans le moindre détail.
C'est cela. Donc si je suis venu, c'est d'abord pour vous voir, de deux, recevoir votre prière. Amen. Il s'est mis à genoux dans mon bureau. J'ai prié pour lui. Donc il restait seulement que je lui dise, répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Alors, si Jonathan Yangala est ton ami, tu dois toi-même s'appeler aussi Jonathan. Yes. C'est ça. Tu t'appelles Jonathan. Oui, oui. Parce que dans mon esprit, le Seigneur était en train de me dire, parle avec Jonathan Yangala. Le tableau que je vois peint devant moi est une destinée glorieuse. Mais cette destinée glorieuse demande beaucoup de sacrifices. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, il n'est pas trop dans les choses de Dieu comme toi. Parce qu'alors que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il y a une mission particulière que Dieu confie à Jonathan. C'est quelqu'un qui est trop ambitieux. Les ambitions, Jonathan les a. Mais jusqu'ici aussi longtemps que Jonathan ne s'est pas enraciné dans les choses de Dieu, il fera du surplace. Je suis en train de le dire comme un prophète de Dieu. Parce que Dieu réclame la vie de cette personne. Afin qu'il se donne totalement au Seigneur. Afin que le Seigneur devienne le sponsor de sa vie, de sa destinée. Pour qu'il voie les choses que le Seigneur a prévues pour lui. Briller de la plus belle de manière. Il y a une grâce qui ne ratera jamais dans la vie de Jonathan. C'est être relationnel. Les relations, c'est quelqu'un qui partout il va arriver, il gagnera facilement la confiance des hommes. Facilement. Mais il y a certaines choses que Dieu nous reproche, que je ne saurais pas dire au micro, que je te dirai peut-être à huis clos, en privé, pour que ces messages lui parviennent. Mais à ce qui te concerne, le Seigneur est en train de me dire que tu lui rendes des multiples actions de grâce. Amen. Parce que Dieu, l'année passée, il n'a pas permis que l'ennemi porte atteinte à ta santé. Parce que ce que je suis en train de voir, et le Seigneur est en train de me dire, les signes que je viens de donner, le Seigneur n'a pas permis que cette maladie se manifeste et s'intériorise. Parce que le Seigneur était en train de me dire, les symptômes étaient là, les signes étaient là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, à cause de la mission qu'il a avec toi, Dieu n'a pas permis que cette maladie-là se manifeste. Et le Seigneur était en train de me dire, dans ce programme de Beraka, tu as également prié pour que Dieu te parle. Par rapport à ton année, tu vas où? Parce que jusqu'ici tu t'es rendu compte que tu es comme en train de faire du surplace. Yes. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'Elohim est le Dieu qui se souvient des hommes. Je disais que gloire soit rendue à Dieu. Elohim est le Dieu qui se souvient des hommes. Le Seigneur me dit 2026 pour toi
Le numéro, vous l'avez? Vous l'avez? Ok. Allons sur le statut WhatsApp. Il y a une femme. Il y a une femme. C'est que tu as mal pris le numéro. Donne-moi le numéro que tu as pris. C'est 97. C'est 30, 35. Renverse. Mets 35, 30. Parce que le statut WhatsApp que je vois, il y a une femme. Alors le Seigneur est en train de me dire, de te dire mon ami, cette année 2026, je te vois recevoir quelques appels venant de Kipushi. Tu es ressortissant de Kipushi? Tu as grandi à Kipushi? Ok. Je te vois recevoir quelques appels venant de Kipushi. Mais les appels qui étaient en train de venir, j'ai vu certains deals qui cadrent avec les affaires de mine Yamaïboué. Et le Seigneur, je vais te donner les détails après le culte. Il y a un homme qui s'appelle Patrick. Ouais, c'est un grand frère. C'est votre grand frère. Oui. Il est où? Il est aussi à Kipushi. Il est à Kipushi. Oui, oui. Il fait quoi à Kipushi? Bon, il travaille, mais je ne sais pas dans quoi il travaille. Mais je vois Patrick t'appeler, te proposer les affaires Yamaïboué. Parce que je le vois lui vouloir financer le projet. Mais il cherche quelqu'un digne de confiance, qui peut en fait accompagner ce projet-là comme son œil dans ce business-là. Ainsi le Seigneur était en train de me dire, cette année, je te vois commencer à faire Lubumbashi Kipushi. Lubumbashi Kipushi, pas seulement parce que ce sont des navettes, mais en fait c'est pour des raisons de ce travail-là. Amen. Et Dieu me dit, c'est quelqu'un qui a une totale confiance en ta personne. Amen. Et Dieu me dit, partant de cette deal-là, de ce projet-là, le Seigneur va beaucoup te bénir. Amen. Cette année, il va te bénir toi, il va bénir M. Patrick. Amen. Et je vous vois vous deux monter ensemble. Amen. Dieu te bénisse mon ami. Vous avez bien pris? Pardon? Pardon? Le premier WhatsApp, le deux n'a pas. Oh non, comment ça? Comment ça? Comment ça? Ah. Prenez-moi ce numéro. Zéro 99 051 43 64. Je crois que je m'arrête là. Je rentre d'abord dans l'enseignement quelques minutes. Après quoi? Parce que ce soir on va prier. Je me vois à Goma. Et le numéro que je vois, le propriétaire s'appelle Joël. Je vois le photo de profil est en noir et blanc. La personne
personne a mis une chemise blanche. Yes. La main gauche est dans la poche. Yes. La main droite est dehors. Yes. À la main droite, il a un bracelet. C'est ça. Et derrière lui, il y a comme des gens sur la moto, mais c'est flou. Exactement. Le deuxième photo, parce qu'il y a 2 photos sur le profil. Yes. Yes. L'autre photo là, il a mis des bretelles. C'est ça, oui. Chapeau mouniéré. Exactement. Chemise blanche. Yes. Cette photo-là a été prise le 6 mars 2025 parce que c'était le jour de son anniversaire. Ah. Prenez-moi son adresse mail. Ok. Amani Amani Osso Woso. 5 Exactement. arobase Yes. gmail.com. Yes. Lancez l'appel. Oh, le côté la place. Il est à Goma. L'obero negoski paranome ayatouve alage. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est le prophète Paulin Bombo de Lubumbashi. Oui, homme de Dieu. Vous vous appelez Joël. Oui. Vous m'avez déjà vu ou entendu parler de moi? Non. Ok. Nous sommes dans un programme de 30 jours de prière. Présent? Je disais que moi et l'église que je dirige, nous sommes dans un programme de 30 jours de prière. Ok. Et maintenant, là, le Seigneur, par sa grâce, il vient de me donner votre numéro parce qu'il y a un message qui vous concerne. Ok. Monsieur Joël, vous êtes dans la photographie. Exactement. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, vous êtes né un certain 6 mars. Exactement. Précisément à 11 heures. Oui, oui. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois un mail entrer dans votre boîte de messagerie. Et ces mails, je vois les histoires de Monisco. Les gens là qui travaillent Avance. dans des trucs. Avance, homme de Dieu. Je vois un mail entrer dans votre adresse mail. Mais pendant que ces mails étaient en train de parler, je vois un organisme international. Vous demandez à ce que vous puissiez commencer à prendre des clichés stratégiques Ok, de avance. la ville de Goma, que vous les envoyez parce que je vois un magazine qu'on est en train de préparer par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais je vois ces personnes te contacter afin que vous commenciez à travailler ensemble. Ok, avance. C'est pour cette raison d'ailleurs, le Seigneur m'a dit le jour de votre anniversaire de l'année passée, vous avez fait des photos shooting avec une chemise blanche, pantalon noir, chaussures, avec des bretelles et un chapeau mouniéré. Ok, avance. Allez, Exactement. Le Seigneur était en train de me dire, préparez-vous, parce que vous avez été clean et réglo dans le travail que vous avez fait. Et Dieu me dit, Dieu est en train de vous ouvrir cette porte à cause des mariages que vous avez couverts. Ok. La dame s'appelait Aimée. Aimer, oui. Oui. Et le nom de son mari commence comme avec B. Je ne sais pas, c'est Bardel ou quelque chose comme ça. Bernadette. Ah, ok. Le Seigneur était en train de me dire, vous avez fait ce travail-là
comme quelqu'un qui était en train d'aider ses couples parce que vous avez fait le travail de tout votre cœur et la rémunération n'avait pas été à la hauteur du service que vous les avez rendu. Avance. Et le Seigneur était en train de me dire, à partir de ce travail-là, je vois le... Oh yes Lord. Le Seigneur est en train de me dire, à cause de vous, il y a un homme du nom de Jean Saïdi. Saïdi. Oui, je connais Saïdi. Jean Saïdi. Le Seigneur me parle de Jean Saïdi. Papa Saïdi. Il est de Lubumbashi. C'est mon grand-père. C'est votre grand-père. Ouais. Le Seigneur est en train de me dire, Monsieur Joël, ayez un œil dans votre adresse mail de temps en temps. Amen. Parce que cette année 2026, j'ai vu le Seigneur vous mettre en contact avec cet organisme. Mais je vois également à cause de ces magazines qui sera publié, je vous vois en contact avec plusieurs blancs et je vois les portes de l'Occident s'ouvrir vers vous et je vous vois au milieu des Européens en train de faire des couvertures, des événements importants. Amen. Mon ami, vous êtes à Goma, je suis à Lubumbashi. Vous ne m'avez jamais vu, je ne vous ai jamais vu. Si le Seigneur peut donner votre mail, votre numéro téléphonique et donner tous ces détails, parce que le Seigneur vous aime et il veut vous accompagner dans votre carrière. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment, mon ami, soyez béni. Alors, donnez-moi 15 minutes. Je rentre un peu dans le message. Vous me permettez? Oh. Vous ne voulez plus? Vous savez, il y a des cultes comme celui-ci, hein, où je voudrais d'abord en premier, on prend 10 minutes, on prie. Alléluia. Oui, je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Oui. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Minutes. Parce que ce programme, c'est un programme de jeûne et prière. Alléluia. Oui, c'est un programme de jeûne et prière. Dieu parle à qui il veut. Si Dieu peut voir les gens de Goma, à comment vous qui êtes ici? Donc il ne faut pas te décourager comme si, bon, comment est-ce que Dieu ne nous voit pas? Non. Dieu te voit ici, c'est pourquoi il est en train de voir ceux qui ne sont pas là. Lève ta main, dois prier avec moi, Abba Père, dans le nom de Jésus. Dans cette atmosphère, je lève ma voix et mon esprit. Je décrète et déclare que la bénédiction attachée à ce programme et à ces cultes me localise, m'atteigne au nom de... Mets-toi prier. 10 minutes.
neno nasib iyawa. Hallelujah. 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 Parle à Dieu. Tu as 10 minutes. Que le ciel t'entende. Que la gloire d'Elohim descende. Alléluia. Alléluia. La baba chota la baya. Kaba ya shanda na bakata la baya. Elia teleme koperani ya shanda lebeya. Rabia surani ya tala na bakata la baya. Kamanda na bakuta lebe kaporani. Ayalu shatana na bakaya. Hallelujah. Yahweh. 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 Kana baba shanda na bakaba. Ah mon Dieu. 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 Karaba shakatana dabaya. Yehova. 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 Ah yes. Moyo kilo sambo. Misoya yoto yao. Yes. Hallelujah. 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 Yao. Kala ya shanda na bakata. Yalo shabar. Dali. Yesa wabankambo. Wabilengelene miugano. Wakuita ni kuichika. Ale sura ni ya talabari ya kanga de mekopa. Eni shanda na mekoparani. Kara na baba shanda na bakaya ata. Neno mashanda na bakia tona na makapaya. Erita wa luz kaparadia. Kanene meno manono. La wasurania mtenele me kompania. Abelo shabalo arake katabaya. Ibelu watakanie peremekaba. Ayabala alala takaba. Yabelo mekabeya. Eya tetelele mekoma. Awaya talabaya. Rebla sulia talabaya. Yes. Oh yes. Ni mwaka mpya.
avec moi, Yahweh. Ma main droite levée. Je saisis les portions, les grâces, les faveurs et les bénédictions libérées dans le règne spirituel. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur. Dieu est le Dieu qui restaure. Parce que pendant qu'on était en train de prier, dans mon esprit, j'ai vu une main. C'est pour cette raison que je t'ai demandé, ta main droite levée, que tu dises, et je saisis tout ce qui est libéré ce soir dans le règne spirituel. Au fait, dans mon esprit, j'ai vu une main, une très grande main qui était comme suspendue dans les airs. Mais bizarrement, j'ai vu de l'huile en train de sointer de la main qui était suspendue. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce particulière qui représente ou symbolise l'huile que j'ai vu couler de la main qui était suspendue. Je ne veux pas identifier ou dire que cette onction-là, c'est l'onction de telle ou telle autre chose, parce que le Seigneur, par son esprit, ne m'a pas permis, au fait, à comprendre les buts pour lesquels cette huile était en train de descendre. C'est pourquoi je voulais que chacun, par la foi, fasse cette prière, qu'il dise à Dieu, moi je saisis et je reçois tout ce qui est libéré dans le conseil céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, parce qu'on est en train de parler de l'huile. Je vois un nom qui a précisément 3 lettres. Un nom qui a 3 lettres. Je vois O, je vois D. Non, 4. Je vois O, je vois D, je vois I, je vois A. J'entends Odia. Ouais, c'est mon nom. Odia, tu t'appelles Odia. Oui, oui. Ok. Au fait, pendant que le Seigneur était en train de me donner ces portraits prophétiques de la main qui faisait ou dans laquelle coulait l'huile, et j'ai vu cette huile-là tomber sur le nom de Odia. Et alors que cette huile est en train de tomber, au fait, vous voyez quand il y a comme, je sais pas, quand on met de la graisse pour faire tourner, je suis pas mécanicien, le terme m'échappe. Mais j'ai vu, au fait, quand l'huile était en train de tomber sur le nom de Odia, j'ai vu ces noms-là avec comme des rouilles. Il y avait comme des rouilles tout autour du nom. Mais pendant que l'huile était en train de tomber sur le nom de Odia, j'ai vu toutes les rouilles qui couvraient le nom de Odia, qui étaient comme en train de tomber. Ça tombait, mais bizarrement, j'ai pu voir ces noms-là briller comme si c'était écrit en doré. Est-ce qu'il y a une couleur dorée ici? Vous voyez ça? Ça, les noms commençaient à briller. Il y avait comme du doré. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu libère ou a libéré dans votre vie ce soir une huile particulière. Parce que ce que j'ai dit sur Jonathan Yangala, dans les domaines de votre relationnel, c'est au fait la grâce qui repose sur vous. Parce que le Seigneur était en train de me dire, vous êtes quelqu'un de très relationnel. Partout où vous arrivez,
vous ne fournissez pas des efforts pour vous faire de relations. Et le Seigneur me disait, le oui que j'ai vu, Satan voulait te maintenir dans le statu quo, comme dans un cercle vicieux, afin que ta vie devienne mécanique. Que tu fournisses beaucoup d'efforts afin de vivre ou d'accomplir ta destinée. Mais le Seigneur me disait, je ne suis pas et ne serai pas le premier serviteur de Dieu à te parler de l'onction de la richesse ou de la prospérité attachée à ta vie. Raison pour laquelle le nom de Odia, je l'ai vu briller et il y a la couleur dorée. Je me suis très bien. Le Seigneur était en train de me dire, en cette saison, Dieu restaure ta vie précisément dans les domaines matériels et financiers. Et le Seigneur est en train de me dire, cette restauration, Dieu le fera pour toi, mais ce que Dieu attend de toi est que tu les sers aussi. Pardon? Dieu va te bénir toi, mais ce que Dieu attend à ton tour, c'est que tu les serves. Que tu serves le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a une très forte saison de visitation surnaturelle dans les domaines matériels et financiers que Dieu est en train de libérer dans ta vie. Amen. Dieu te bénisse, mon ami. Amen. Alors, Aleki, viens mon ami, viens. Viens. Oui, viens. Ah, tu ne venais pas vers moi? Ah, tu voulais offrir, hein? Offre d'abord, offre. Ok, reste là alors. Donc je ne sais pas si c'est une coïncidence. Moi je t'appelais alors que toi tu t'étais déjà levé pour offrir. Ok, Dieu soit loué. Ma belle-mère s'appelle Marceline. Ma belle-mère s'appelle Marceline. Mais dans mon esprit, Dieu m'amène à Kinshasa. Et Dieu me donne le nom d'une femme, Marceline. J'entends Moudiko. Non. M-U-D-I-L-E-L-A. Moudikolela. Oui, C'est qui? c'était la femme de mon oncle décédé. C'était la femme de mon oncle décédé. Elle est où? À Kinshasa. Elle est à Kinshasa. Parce que ce que je vois, c'est que le Seigneur est en train de te tirer, toi, d'une situation pas très bien. Dieu te tire, toi, d'une situation pas très bien. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un te remettre un passeport. Mais la personne qui te remet le passeport, je vois cette personne te remettre deux drapeaux. Je vois le drapeau de la Zambie et le drapeau de la Tanzanie. Et j'entends la personne dire, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Et le Seigneur était en train de me dire, dans ton cœur, il y a un projet. Et ce projet-là, pour toi, c'est comme le projet de ta vie.
Et ce projet demande un financement. C'est le projet de location de matériel. Et je vois un stylo qui écrit. Parmi les requêtes de prière. C'était cette année ou l'année passée? C'était l'année passée. On a fait ça avec les prophètes Mardoché. Le prophète Mardoché, Oui, Mansoumba, oui. Il m'avait demandé d'écrire tout ce que j'avais. Donc, comme un défi, on a fait prier avec lui. pour que vous commenciez le projet. Oui. Il est où? Il a une intervention aujourd'hui. Donc vous avez un projet ensemble avec lui. Non, on avait parlé de ces projets. Il m'avait dit de mettre ça sur papier, qu'on prie ensemble. Ah, pour que vous priez. Oui. c'était Ah, en ok. 2024. Ok. Alors le Seigneur était en train de me dire, Dieu finance ton projet là. Parce que moi, pendant que j'étais en train de parler, j'étais venu avec un passeport. Mais ce passeport-là avait 2 drapeaux. La Tanzanie et la Zambie. Et le Seigneur était en train de me dire, cette année, tu as un passeport? Non. Les passeports, c'est combien? 200 $. Bon. J'ai besoin de 20 personnes. Laissez-moi 10 $ ici. Vous êtes là, vous avez seulement 10 $. Déposez-moi 10 $ ici, 20 personnes. Que ça nous fasse 200 $. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu finance ton projet. Parce qu'au fait, la situation dans laquelle le Seigneur était en train, où j'ai vu Dieu te sortir, c'est 2 semaines. Hier aussi. Le Seigneur me dit, c'est dans cette situation-là que Dieu était en train de te faire sortir ce soir. Mais Dieu ne peut pas te faire sortir de cette situation-là et te laisser ne pas avoir un autre palier de gloire. Amen. Ok. $225. Fais-toi le passeport. Parce que Elohim était en train de me dire, Dieu finance ton projet là, cette année. Amen. Et je t'ai vu faire un déplacement pour la Zambie et faire un déplacement pour la Tanzanie, comme acheter certains matériels de base avec lesquels tu vas commencer. Je ne sais pas par où ça va passer pour que ça arrive. Mais le Seigneur est en train de me dire, ton projet là, Dieu cette année, il le finance. Agenouille-toi à l'hôtel, prie, même 30 secondes, et tu rentres avec ton argent. Eric est dans les histoires des passeports. Je le vois, vous faites le passeport avec lui. Et oh! Amen, hein? Cette personne-là doit être aidée. Cette personne-là doit être aidée. Reprenez le premier numéro que je vous ai donné. Reprenez ce numéro-là. Parce que la personne que je vois, c'est un jeune.
Il n'a pas 27 ans. Prends ton offrande. Zéro 97 30 35 3 3 6. Oui, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme. Oui. La première sœur, ce que je prophétisais, elle avait le mouchoir, je ne sais pas, foulard blanche. Il a un chapeau blanc. Oui, oui, il a un chapeau blanc. La première avait mis un t-shirt blanche. Elle a un t-shirt blanc. Effectivement. Il est devant une voiture. Effectivement. Lancez-moi l'appel. Ça passe? Allô, bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. C'est à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est le prophète Paulin Bombo, pasteur de l'église Mahanaïm à Lubumbashi. Ok. Bonsoir, prophète. Bonsoir, mon ami. Vous allez bien? Je vais bien, prophète, et vous? Oui, ça va. Vous m'avez déjà vu? Non, si je peux voir la photo, soit vous voir en face, je peux vous reconnaître. On a déjà parlé? Non. Ok. Nous sommes dans un programme de 30 jours de prière. Ouais. Et le Seigneur venait de me donner votre numéro. Ok. J'ai beaucoup hésité au début parce que dans mon esprit, il y a quelque chose que j'avais vu. Ok. Est-ce que votre photo de profil ici, vous l'avez changé aujourd'hui? Non. Votre photo de profil date de quand? Depuis longtemps. Depuis 2024, je ne me trompe pas. Votre photo de profil WhatsApp ici? Ouais, et depuis. Parce que moi, dans mon esprit, j'ai vu une photo. Ouais. Cette photo-là, il y avait une maman Ouais. qui avait mis une robe. La robe était comme rose, mais avec des points blanches. Ouais. Derrière la maman, il y avait un garçon qui avait tourné les dos, mais c'est seulement sa tête et les cheveux qui se faisaient voir. Prophète, est-ce que vous pouvez me faire l'audio, s'il vous plaît? Nous sommes en plein culte. Je suis en train de vouloir vous donner une instruction afin que l'on prie pour vous. Ouais. Parce que pendant que je suis en train de parler ici, je vois quelqu'un qui est né un certain 25 octobre. Ouais. Vous êtes né le 25 octobre. Oui, oui. Parce que le Seigneur est en train de me faire voir. Je vois une personne qu'on appelle Papa Bonheur. Papa Bonheur. Ah oui, oui, c'est bien moi. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, il y a un complot maléfique Ok. autour de votre personne. Parce que pendant que je suis en train de parler là, je vois quelqu'un qui a un micro, en train de chanter, en train de danser. Mais j'entends les sons du micro commencer à couper, comme que dirait la personne est essoufflée. Ok. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu demande est-ce que vous vous tenez en prière Ok. ce mois de février. Ouais. Parce que pendant que je suis en train de parler là, je vois un homme qu'on appelle Joseph Emmanuel. Ah, je viens après lui, c'est un grand frère. C'est votre grand frère. Ouais. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu va bénir beaucoup cet homme, mais dans le domaine de l'habillement, les vestimentaires.
Ok. Ok. Tu me suis? Bonjour. Je vous suis, prophète. Parlez. Vous êtes à la voix. Est-ce que vous connaissez un homme qu'on appelle Musungula, quelque chose, Musungula? C'est lui mon papa. C'est votre père? Ouais. Il est pasteur? C'est lui mon papa. Oui, il est pasteur, un grand apôtre, là, un grand ministère. Le Seigneur était en train de me dire, voyez votre pasteur, votre père, qu'il prie pour vous. Parce que le Seigneur était en train de me dire, j'ai vu l'ennemi vouloir vous attaquer comme avec un problème. Je vais peut-être donner le message après, parce que comme ça passe, comme on est en plein culte. Le Seigneur était en train de me dire, cette année, vous allez totaliser 25 ans cette année? Oui. Ok. La grâce du Seigneur est sur votre vie et le Seigneur a un projet merveilleux sur vous. Mais que l'on prie pour vous, parce que le combat et l'attaque que j'ai vu n'est pas intéressante. Je l'ai dit que nous sommes en plein culte, dans un programme de 30 jours de jeûne et prière. Je ne vous ai jamais vu, vous ne m'avez jamais vu, on n'a jamais parlé, ni de près ni de loin. Si le Seigneur peut laisser tous ceux qui sont dans cette salle, afin que ces messages vous parviennent, c'est parce que Dieu vous aime et il ne veut pas que le pire vous arrive. Que Dieu bénisse abondamment mon frère. Amen, prof. Prends une offrande. Prends ton offrande. Je disais, prends ton offrande. Abba Père, ton serviteur Mardochée nous a dit dans ce temple que cette semaine, c'est une semaine de signes et de prodiges. Jéhovah, ouvre-nous ton ciel. Libère sur nous cette huile que j'ai vue couler d'une main étendue sur l'église. Que la grâce et la faveur d'Élohim, Père éternel, Dieu nous visite cette semaine de manière surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Tu jettes ton offrande sur l'autel. Je merci après le culte, tu mets le panier de requêtes dans mon véhicule.